L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Amen. L'ange annonce la naissance de Jésus. Et l'ange dit à Marie qui sera ce Jésus. L'ange lui dit, la faveur de Dieu est sur toi. Tu seras bientôt enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu le nommeras Jésus. Et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur un peuple, tous ceux qui sont issus de Jacob. Toute la postérité de Jacob. Il régnera sur eux. Son règne n'aura pas de fin. L'ange dit qui est Jésus. L'ange dit pourquoi Jésus vient. Il vient pour établir le règne de Dieu sur la terre. Lorsque Jésus entre dans une vie, Jésus n'entre pas dans une vie seulement pour guérir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Suivez-moi attentivement. Jésus n'entre pas dans une vie parce qu'il veut guérir seulement. Parce qu'il veut bénir seulement. Jésus n'entre pas dans une vie parce qu'il veut accomplir un miracle seulement. Jésus entre dans une vie et il est important que tu le comprennes pour établir son règne. Ça veut dire que quoi? Lorsque Jésus entre dans une vie, Dieu place son trône dans cette vie. Le trône de Dieu s'installe dans cette vie-là. Quand Jésus entre dans une famille, ce n'est pas seulement pour faire le bien. Le problème, c'est que quand nous on vient à Jésus, c'est les bonnes choses là qui nous intéressent. Et nous croyons que c'est tout.
Nous croyons que Jésus, c'est miracle. Jésus, c'est guérison. Jésus, c'est délivrance. Jésus, je ne sais pas, chacun a son image de Jésus. D'autres, Jésus, c'est mariage. Jésus, c'est voyage. Oh, Jésus, le visage, Jésus, le visage, Jésus, le visage. Pour lui, Jésus, c'est quoi? Le visa. L'autre Jésus, c'est mariage. Voilà les choses qui intéressent les gens. Et nous passons à côté. Parce que c'est vrai que Jésus fait ces choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'il vient dans une vie. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Jésus vient, quand il entre, il établit son trône. Pour établir un règne. Son autorité s'installe. Sa puissance s'installe. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est son trône, c'est son autorité, c'est sa puissance qui produisent le visa, qui produisent les autres choses que toi tu cherchais là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est son trône, c'est son règne, c'est sa puissance. Quand elle est bien établie dans un cœur, dans une vie, dans une famille, dans une communauté, quand son trône est bien établi, alors on voit ces choses-là. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Donc, si tu cherches seulement ces choses, tu vas passer à côté. Parce que tu vas manquer de faire ce qui doit être fait. Ton attention va être attirée sur ce qui n'est pas très important. Le plus important, c'est qu'il s'assoit. On dit amen à haute voix. Quand il s'établit dans ton cœur, dans ta vie, quand son trône s'établit dans ta vie, ça veut dire que tout autre trône est renversé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Parce qu'avant que Jésus vienne, nous sommes sous un empire. Nous sommes sous une autorité, mais une autorité maléfique, une autorité qui opprime, une autorité qui tourmente, une autorité qui asservit, une autorité qui maltraite, une autorité qui fait souffrir. Nous sommes sous une autorité. Il y a un trône qui est établi dans notre vie et ce trône-là produit les choses que nous rejetons, que nous fuyons. Les choses que nous ne voulons pas là, que nous n'aimons pas là, sont là à cause d'un trône. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, la souffrance, la mort prématurée, les maladies, toutes les carences qu'ils avaient parce qu'ils étaient esclaves, toutes les souffrances qu'ils avaient parce qu'ils étaient esclaves, c'est parce qu'il y avait le trône de Pharaon qui exerçait son pouvoir sur eux. La mort, la souffrance, la maladie, la pauvreté, la famine, toutes ces choses qu'ils souffraient, c'était à cause d'un trône qui était établi sur eux. À cause d'un trône. C'est pour cela que lorsque Dieu veut les libérer, il envoie le libérateur vers le trône. Il n'envoie pas seulement Moïse chez les enfants d'Israël, mais il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est Pharaon et son trône qui produisaient les mauvaises choses dans leur vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est Pharaon et son trône, son autorité, sa puissance qui produisaient les maladies, la souffrance, la pauvreté, la misère, l'esclavage, toutes les choses qu'ils ont souffert pendant 430 ans, c'était à cause du trône de Pharaon, c'était à cause du règne de Pharaon, c'était à cause de la puissance de Pharaon. C'est pour cela que lorsque Dieu veut les libérer, il envoie quelqu'un qui va confronter Pharaon. Moïse ne se contente pas seulement d'aller annoncer la bonne nouvelle dans les sous-quartiers de Goshen. Vous savez que le quartier où les enfants d'Israël étaient, on appelait ça
Goshen. Moïse va à Goshen. Mais sa véritable mission n'était pas seulement à Goshen, parce qu'à Goshen, on peut croire. Mais si Pharaon dit non, personne ne bouge. À Goshen, on peut avoir la bonne volonté de se donner à ce Dieu, de l'accepter, de le suivre, de vouloir même le servir. Mais si Pharaon sur son trône dit non, on ne bouge pas. Si Pharaon sur son trône dit non, le changement qui est annoncé par Moïse ne peut pas s'accomplir. Parce que le trône de Pharaon exerçait son pouvoir et son autorité sur ce peuple. Et ce trône produisait alors toutes les souffrances. Je veux que tu vois bien les choses. Ne cherche pas seulement à fuir la maladie. Ne cherche pas seulement à fuir le célibat. Ne te concentre pas seulement sur les fruits. Tu dois attaquer l'arbre. Je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit. Ne te contente pas seulement de détruire les fruits. Si tu détruis les fruits, l'arbre là va encore produire des... Vrai ou faux? Si tu détruis les fruits, tant que l'arbre est planté et qu'il est là, il va encore produire les mêmes fruits. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Le problème n'est pas de détruire seulement les mauvaises choses. C'est pour cela que nous devons comprendre la mission de Jésus. Jésus est différent des marabouts. Jésus est différent des exorcistes. Ceux qui, par leur pratique magique, chassent les mauvais esprits. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Jésus est différent d'eux parce que quand tu vas chez le marabout, il s'occupe, tu lui dis que non, il y a tel fruit que je ne veux pas dans ma vie. Et je ne veux plus voir ça. Le marabout, il se contente de... Tu donnes l'argent, il enlève le fruit. Apparemment, ça peut faire 2 semaines, ça peut faire 1 mois. Ça peut faire quelques jours, n'est-ce pas? Et quand il a pris l'argent, tu regardes 1 semaine, le fruit là ne se manifeste, tu pars. Qu'est-ce qui se passe? L'arbre produit encore. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? L'arbre fait quoi? Après, il dit que ouais, le marabout là, c'est comme s'il m'a trompé. Il n'est pas fort. On dit que non, tu t'es trompé. Moi, je connais un autre. Le vrai. Moi, je connais quelqu'un. C'est comme ça que tu vas aller d'une personne à une autre, d'un village à un autre. Tu vas te retrouver même chez les pygmées. Parce que quelqu'un va te dire que non, là, moi, je connais la vraie. Toutes ces personnes-là travaillent pour détruire les fruits. Mais tant que l'arbre existe, tant que le trône qui est établi sur toi existe, ce trône va encore produire. Regardez ce qui s'est passé quand Moïse va annoncer la bonne nouvelle. Les anciens et tout le peuple sont contents. Ils accompagnent même Moïse chez Pharaon. Que vraiment, on va dire à Pharaon que vraiment, notre Dieu, il s'est révélé. Moïse a fait les miracles, ils ont cru, n'est-ce pas? Mais Pharaon a dit que augmenter le travail. Ces gens-ci sont des paresseux. C'est parce que on leur a donné tout le temps libre. C'est parce qu'ils ont tout le temps libre qu'ils pensent à ces choses-là. L'Éternel, c'est qui? C'est quoi? Vous avez entendu ça où? Augmenter la tâche. Ils avaient bien la bonne volonté. Ils ont vu les miracles. Vrai ou faux? Ils ont vu les miracles que Moïse a fait. Ils ont cru. Ils avaient la bonne volonté. Mais le trône et celui qui était sur le trône ont dit non. Et comme ils ont dit non, comme Pharaon a dit non, personne n'a bougé. Tant que ce trône-là existe, c'est l'arbre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Tu peux même recevoir une bonne chose si tu ne t'es pas rassuré que l'arbre-là est déraciné. Même la bonne chose là, finalement, elle va être comme c'était une mauvaise chose. Parce que quand l'arbre va commencer à produire les mauvais fruits autour de la bonne chose que tu as reçue, il va encore gâter la bonne chose. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est pour cela que lorsque Jésus vient, l'ange dit clairement que Dieu lui donne un trône
Oh, dis Amen à haute voix. Donc quand tu reçois Jésus, Dieu établit un nouveau trône dans ta vie. Dieu attend que toi tu balais, que tu prépares l'espace, que tu lui dis Seigneur, c'est ici que le trône là doit être. Le trône sur lequel Jésus doit s'asseoir. Et tout autre trône doit être renversé. Moi, je te donne l'autorisation de renverser les autres trônes. Parce que ce sont ces autres trônes-là qui produisent les choses que tu vois et que tu n'aimes pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est une question de changement de règne. Quand Jésus entre, il est question de changement de règne. Le règne ancien doit être renversé. Un règne nouveau doit être établi. Jésus veut s'asseoir sur le trône comme maître pour que son autorité s'étende dans toutes les ramifications de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les dimensions de ta vie. Que ton autorité, son autorité s'établisse. C'est pour cela que quand il enseigne la prière, qu'est-ce qu'il leur dit? Quand vous priez, dites, notre Père, toi qui es dans les cieux, que ton règne. Mais nous passons tout le temps à demander seulement le visa. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis maintenant? C'est quand le trône est établi, que l'arbre ancien est déraciné, et le nouveau trône va commencer à produire automatiquement les choses que tu cherches. Et quand ce trône-là est bien sécurisé dans ta vie, où que tu ailles, où que tu es, ta vie devient quelque chose de différent. Parce que tu es sous une autre autorité. Tu es sous un autre pouvoir. Tu peux être dans la même maison avec quelqu'un, mais ta vie est complètement l'opposé de sa vie. Parce que quoi? Toi, tu es sous un autre règne. Tu as soumis ta vie à un autre règne. Tu as soumis ta vie à une autre autorité qui exerce son règne dans ta vie. Et cette autorité, c'est Jésus. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Quand Jésus entre dans ta famille, c'est pour établir le trône. Ce n'est pas seulement une question d'aller à l'église, non. Ce n'est pas seulement une question que j'ai changé d'église. Ce n'est pas une question de nouvelle église ou ancienne église. Ça n'a rien à voir. Tu peux changer l'église, mais rester sous l'autorité de Pharaon. Ce n'est pas d'abord une question d'église. C'est un nouveau règne qui doit s'établir dans ton cœur, dans ta maison. Et tu dois lutter que dans ta carrière, ce trône soit établi. Dans tes affaires, que ce trône-là soit. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce qui te concerne. Que le trône de David, que le Seigneur Dieu donne à Jésus, que ce trône-là soit établi, que les autres trônes soient renversés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et c'est ça justement là où le combat spirituel tire son origine. Parce que Pharaon, il dit toujours non. Avant que Pharaon ne te laisse, il faut qu'il y ait confrontation. Il faut qu'il y ait confrontation. Il faut que tu sois attaché à ce nouveau roi qui est Jésus. Il faut que tu sois attaché à sa parole. Il faut que tu sois attaché à ses principes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quel que soit ce que tu vois, que tu restes attaché à sa parole et à ses principes. C'est ça qui te garde sous son règne. Quel que soit ce que tu vois, son règne, alors va rester établi dans ta vie. Et à un moment, Pharaon va dire que, ok, comme tu veux partir, pars. Oh, dis amen à toi. Comme tu dis que vous voulez partir, faites quoi? Partez!
Pharaon avait résisté. Mais l'Éternel lui a tellement assaini les coups qu'un jour il a quitté son palais pour aller dans le sous-quartier où Moïse habitait, dans la nuit, pour dire à Moïse, sortez, prenez tout, prenez vos femmes, prenez vos enfants, prenez vos troupeaux, prenez tout, ne laissez rien, partez. Oh Dieu, c'est ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois te concentrer pour que cela arrive. Tu ne dois pas te concentrer seulement sur le visa, guérison, nourriture, je ne sais pas quoi, diplôme, travail. Ces choses-là sont bien, c'est vrai. Mais le plus important, c'est que le nouveau règne soit établi dans ta vie. Que le trône de Pharaon, qui a régné sur ta famille pendant des générations, qui a fait souffrir ceux de ton village, le trône de Pharaon, qui a fait souffrir ceux de ta famille, ceux de ta nation, dans une oppression particulière, que toi, ce trône-là dans ta vie soit renversé. Quand ce trône-là est renversé, les choses que tu cherches là vont commencer à venir. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez premièrement quoi? Non, il a dit chercher les visas. Vous êtes sûr? Non. Il a dit chercher les maris. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Jésus a dit chercher le travail. Il a dit quoi? Chercher le royaume, chercher le règne. Quand tu deviens chrétien, que le désir de ton cœur soit que le trône de David que Dieu donne à Jésus soit établi dans ta vie, soit établi dans ton foyer, soit établi dans ta... Et tu vas donc voir comment l'arbre ancien sera déraciné. Et quand il est déraciné avec ses fruits. Et alors Jésus dit toutes les autres choses vous seront données comment? Quand le règne est établi, quand le trône est établi, quand Jésus et son autorité sont établis dans ta vie, quand ce qu'on a établi dans ta famille par les ancêtres, les anciens maîtres, amen, quand ce qu'on avait décidé avant, les trônes qu'on a établis dans ton village, sur toi, sur ta famille, sur ton village, sur ta nation, quand ces trônes-là sont renversés et que le trône de Jésus a pris place, les autres choses, c'est là que tu te lèves, ça t'attend à la porte. Tu ouvres la porte comme ça, elle est déjà là. Tu marches comme ça, l'autre arrive. Tu tournes là à côté, l'autre vient. Pourquoi? Parce que le règne là est déjà établi. Et c'est là l'origine donc du combat spirituel. Parce que quand tu acceptes Jésus, il faut savoir que ce n'est pas une nouvelle église que tu acceptes. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? C'est un nouveau royaume que tu as accepté. C'est un nouveau règne que tu as accepté. Et que le règne ancien, que la Bible appelle dans Exode Pharaon, et son conseil, ils ne vont pas te laisser partir comme ça. Ils vont essayer par tous les moyens à te récupérer. Ils vont essayer de te récupérer par tous les moyens. Il y aura d'abord un temps de confrontation. Et dans ce temps de confrontation, tu dois rester attaché à ton nouveau maître, à ta parole, à ses principes, pour lui permettre d'asseoir son trône. Si tu fais que tu dis que tu es avec Jésus, mais tu marches selon la parole de l'autre côté, selon les principes de l'autre côté, tu es en train en même temps de renverser le trône que Jésus était établi dans ta vie. Coopère avec Jésus pour que le trône soit établi. Fais ce qu'il te dit. Ce n'est pas seulement le démon. Reste dans le royaume. Reste dans les activités du royaume.
Fais partie, que tu fasses partie des activités. Vous voyez, j'ai lu l'histoire de cet homme, ce possédé de Gadara. Qui a déjà lu son histoire dans la Bible? Le possédé qui habitait dans les tombes, dans les sépulcres, et qui se blessait avec les pierres. Il était nu. La Bible dit qu'on l'avait enchaîné plusieurs fois. Il a cassé les chaînes. Dans Marc chapitre 5, le possédé de Gadara. Quand Jésus arrive, il est nu, il est dans le tombeau. C'est un gars qui habitait dans les tombeaux, les cimetières. Ses compagnons, c'était les morts. Beaucoup d'entre vous, dans tes rêves, tu ne vois que les morts. Tes compagnons ne sont que les gens qui sont... Tu toujours en train de manger avec eux. C'est avec eux que tu manges. C'est avec eux que tu parles. C'est avec eux qui te disent que viens, on est venu te prendre. C'est comme ça que cet homme était. Il ne vivait qu'au milieu des morts. Quand Jésus arrive, Jésus libère le possédé de Gadara. C'était une légion de démons qui habitait en lui. Parce que quand Jésus pose la question au démon, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Légion. Nombreux là, ça veut dire combien? Entre 4000 et 6000 démons. Parce qu'une légion dans l'armée romaine était entre 4000 et 6000 soldats. Donc quand le démon parle, il dit que nous sommes une légion. Ça veut dire que nous sommes entre 4000 et 6000. Un homme possédé par 4000, entre 4000 et 6000 démons. Et le démon commence à supplier Jésus, il dit que pardon, ne nous envoie pas dans l'abîme, fais-nous entrer dans ces ports. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et finalement, Jésus a autorisé qu'ils entrent dans les ports. Et l'homme a été délivré. Ce que je veux que tu vois, c'est que Jésus dit à cet homme, il dit que je veux te suivre. Jésus lui dit que non, va dire à ta famille et aux gens de ton village combien Dieu a été bon envers toi. Jésus savait ce qui allait se passer parce que quelques minutes après, tous les gens du village sont venus et ont dit Jésus, non, pardon, on te supplie, va ailleurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? C'est pour cela que Jésus n'a pas chassé les démons dans l'abîme. Parce que Jésus ne peut pas chasser les démons sans l'autorisation des propriétaires. Tu n'as pas entendu ce que je dis? Les maîtres des lieux qui ont fait venir les démons dans ce territoire-là, les populations qui ont fait alliance avec ces esprits-là, ils n'avaient pas donné, c'est eux qui doivent donner l'autorisation à Jésus que fais-les partir. Nous, on t'accepte. C'est pour ça que avant que les populations arrivent, les anciens, les chefs, arrivent pour voir Jésus, et que les démons disent à Jésus que pardon, ne nous envoie pas dans l'abîme, Jésus ne les envoie pas loin. Parce que ce n'est pas eux qui doivent demander, ce n'est pas avec les démons, c'est avec ceux qui les ont invités. Pour que les démons aillent, c'est ceux qui les ont invités qui demandent à Dieu l'autorisation de les faire, ou alors qui autorisent à Dieu de les faire partir. Tu n'as pas entendu ce que je dis là? Et Jésus savait que quelque chose va se passer. Tout le monde, tout le village est venu, le village des Gadanériens. Ils ont dit à Jésus, ils ont supplié, Jésus ont dit pardon, rentre. Pardon. Jésus n'a pas pu continuer l'œuvre de Dieu dans ce village-là. Il a repris la barque, il a encore traversé. Ce n'est pas pour rien que même en allant dans cette village-là, il y a eu tellement de problèmes. La tempête les a tourmentés parce qu'il y avait des puissances là-bas qui s'opposaient à cette œuvre. Les gens là-bas étaient fermés. Jésus arrive, il fait un miracle, il chasse les démons d'un homme, 4000 à 6000. Tout le monde du village vient dire que non, Jésus, pardon, rentre. Parce que la délivrance n'est pas, c'est toi qui demandes à Jésus de te délivrer. Si tu refuses aussi, Jésus ne peut pas chasser le démon par la force. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est toi qui donnes à Jésus l'autorisation de chasser les démons dans ta vie, dans ta famille, dans ton village, dans ta nation. Ce n'est pas
Jésus ne vient pas par la forcer. Quand quelqu'un qui dit que viens, chasse-les Jésus. Établis ton trône. Que leur trône soit renversé. Alors Jésus, pour que l'œuvre qu'il a commencé dans la vie du possédé, suivez-moi, parce que c'est ça le point. Jésus lui dit que rentre annoncer ce que Dieu t'a fait. Ça veut dire que quoi? Rentre témoigner. Deviens un évangéliste. Annonce le royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu est entré dans ta vie. Et les bénéfices du royaume de Dieu dans ta vie. Alors, le travail qui a commencé va être achevé. Suivez-moi, suivez-moi frère. Beaucoup d'entre vous, Dieu a commencé un travail dans votre vie. Mais ce travail a bloqué parce que vous n'êtes pas impliqué à raconter, à témoigner, à parler. Il dit au possédé de Gadara. Le gars a cru, a su que Jésus là va être avec lui. Jésus, il a besoin d'être avec Jésus. Et il a dit, Jésus, je veux te suivre. Je veux partir avec toi. Jésus lui a dit que non. Tu n'as pas besoin de venir avec moi, nécessairement. Va témoigner. Est-ce que les gars entendent ce que je dis? Et la Bible nous parle des apôtres qui ont trouvé un homme qui parlait de Jésus et qui n'était pas avec eux. Qui a lu ça dans la Bible? Ils sont venus dire à Jésus que nous avons vu un homme là-bas qui chassait aussi les démons en ton nom, mais il n'est pas avec nous. On lui a dit d'arrêter ça, de se taire. Hein? Quelle est cette affaire qu'il parle de Jésus et il chasse les démons au nom de Jésus alors que lui n'est pas avec nous? Jésus a dit que non, ne faites pas ça. On dit amen à haute voix. Ne faites pas ça. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Laissez-le continuer à parler de moi. Laissez-le continuer à annoncer. Le gars avait été aux réunions de Jésus. Il a reçu Jésus. Le gars avait tellement la foi que lui n'a pas continué à suivre Jésus. Il a continué dans les villages à parler de Jésus. Et chaque fois qu'il finissait de parler de Jésus, il priait pour les gens. Au nom de Jésus. Il n'était pas disciple, il n'a pas suivi Jésus. Peut-être qu'il a suivi Jésus une semaine, 2 semaines après ça, le gars est rentré dans son village. Il dit que ça va. On dit amen à haute voix. Il parlait de ce que Jésus a fait dans sa vie et il priait avec les gens. Et il y avait les miracles, et il y avait les délivrances, il y avait les guérisons. Les apôtres sont venus, ils l'ont trouvé, eux aussi sont arrivés dans le village, là ils prêchaient. Et on leur dit que non, il y a un de vos gars ici. Quand ils sont allés voir le gars là, ils ne connaissaient pas le gars. Il dit que, il fait quoi? Il dit que lui aussi nous parle de ce Jésus là. Il prie même pour les malades ici. Les apôtres ont amené le gars là, ils lui ont dit que on ne veut plus entendre que tu es qui? Hein? Qui t'a dit de faire ça? Toi tu n'es pas avec nous. Et Dieu, hein? Ils sont revenus lui dire à Jésus. Jésus a dit que non, vous avez fait l'erreur. C'est pour dire que quoi, frère? Il y a un travail dans ta vie qui doit être achevé. Il faut que tu témoignes. Il faut que tu parles de Jésus dans ta famille. Il faut que tu mènes la vie chrétienne dans ta famille. Non seulement ce que tu parles, mais ce que tu vis. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement parler, c'est vivre. Ce n'est pas seulement aller dans une nouvelle église. Amen. Que vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes baptiste. Moi, je suis déjà pentecôtiste. Ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça. C'est vivre la vie de Jésus. Dis amen à haute voix. Annoncer ce que Jésus a fait dans ta vie. Il dit à ce possédé, va annoncer ce que Dieu a fait pour toi. Va dire les bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Parle de ça. Parle de l'amour de Dieu. Parle de la bonté de Dieu. Parle de la puissance de Dieu que tu as vue, que tu as expérimenté. Parce que Jésus savait que tant qu'il va continuer à parler de l'amour, de la puissance et du royaume de Jésus qui est entré dans sa vie, s'il y a un travail qui reste, ce travail sera accompli. Ce travail sera achevé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est très important, frère. C'est une question de trône. C'est une question de quoi? De trône. L'ange dit à Marie, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Son royaume, il régnera éternellement sur tous ceux qui sont issus de Jacob. Et à la fin, il dit que son règne n'aura pas de fin. Quand il a commencé à régner dans ta vie,
rien ne peut renverser ce règne. S'il a commencé à régner dans ta vie, et que toi tu veux qu'il continue à régner, et que toi tu coopères avec lui en te tenant de son côté par sa parole, quelle que soit l'opposition, quel que soit le conseil de Pharaon, quelle que soit la résistance de Pharaon, elle va tomber. Je dis qu'elle va tomber. Je dis que Pharaon va lâcher. Je dis qu'il va te laisser partir. Parce que Pharaon et son armée et ses officiels veulent te récupérer. Ils ne veulent pas te lâcher. C'est ça l'origine du combat spirituel. C'est pour cela que tu ne peux pas dire que tu as donné ta vie à Jésus et tu n'es pas persécuté. Jésus dit, la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La marque que Jésus est entré dans ta vie, c'est la persécution. Et c'est très normal. Ça veut dire que le trône est en train de s'installer dans ta vie. C'est pour ça que Jésus a dit que réjouissez-vous. Quand on va dire du mal de vous, quand on va médire de vous, quand on va vous persécuter, quand on va faire toutes sortes de choses contre vous, parce que vous m'avez accepté. Réjouissez. Ne commencez pas à vous quereller. Ne commencez pas à vous morfondre. Ne commencez pas à vous apitoyer. Ne commencez pas à voir comment vous êtes malheureux. Jésus dit que quoi? Réjouissez-vous. Parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un nouveau trône qui est en train de s'installer dans ta vie. Et quand ce nouveau trône va finir de s'installer, ceux qui te persécutaient ne vont plus te reconnaître. Ceux qui te persécutaient ne vont plus te reconnaître. Ceux qui disaient que tu étais égaré, ils vont dire que montre-nous le chemin. Ceux qui disaient que tu étais perdu, ils vont dire que conduis-nous vers ton Dieu. Ceux qui disaient que on a gâté l'enfant, ils vont dire amène-nous là où toi aussi tu pars. Lève ta main, crie Alléluia. Jésus dit réjouissez-vous. Ne commence pas à te morfondre. Ne commence pas à pleurer sur toi-même. Parce qu'on dit que, comme tu as dit que tu parles là-bas maintenant, ne compte plus sur nous. Hein. C'est ça que Jésus aime. Jésus aime quand les gens disent que ne compte plus. Moi, ça fait 29 ans que je suis dans cette affaire. Je vous dis que c'est là où Jésus aime. Oh Dieu, amène à haute voix. Jésus aime quand les gens lui lancent les défis. C'est sur le terrain des défis que Jésus aime se manifester. C'est pour ça qu'il dit que réjouis-toi. Laisse que mon trône s'établisse. Continue avec moi. Tiens-toi avec moi. Tiens-toi sur ma parole. Continue à vivre dans mes principes et selon ma parole. Que mon trône s'assied bien dans ta vie. Parce qu'il est question de trône. Quand Jésus entre quelque part, le Seigneur Dieu commence à amener, vient avec un trône et place ça à cet endroit-là. Dis amen à haute voix. Pour que cet endroit-là devienne le territoire de Jésus. Et quand il entre dans ta vie, Dieu vient avec le trône pour que Jésus s'assied sur ce trône. Laisse que Jésus s'assoie sur le trône. Oh, ne regarde pas ce qui se passe. Laisse que Jésus établisse son trône. Il va renverser tout ce qui est contre toi. Oh, quel que soit le conseil que Pharaon tient pour dire qu'on doit le récupérer, on doit le garder. Il ne doit pas sortir. Ce qu'on a dit à cette famille doit aussi s'accomplir dans sa vie. Oh, c'est trop tard pour lui. Je dis que c'est trop tard pour lui. Si Jésus est déjà entré dans ta vie, oh, c'est trop tard pour lui. Il ne peut plus te récupérer. Je dis qu'il ne peut plus te récupérer. Il ne peut plus récupérer tes enfants. Il ne peut plus récupérer ton mari. Il ne peut plus récupérer ta carrière. Quel que soit le conseil qu'il tient pour essayer de te frustrer et de te récupérer, ça ne va pas marcher. Il y a une nouvelle autorité sur laquelle tu as placé ta vie. Il y a un nouveau trône sous lequel tu t'es soumis. Tu as fait allégeance à un nouveau trône. Oh, dis amen à haute voix. En acceptant Jésus de Nazareth, tu as fait allégeance à un nouveau trône. Et il y a un nouveau pouvoir qui doit s'exercer sur toi. Dis amen à haute voix. Réjouissez-vous.
C'est une question de trône. C'est une question de quoi? De trône. Rassure-toi que dans ta maison, le trône de Jésus est là. Que chaque jour, il y a un autel que tu entretiens avec ta famille dans ta maison. Pour l'adorer, pour le louer, pour prier. Oh, dis amen à haute voix. Et que la flamme sur ce trône-là soit vive. Rassure-toi que personne ne vienne détruire le trône dans ta maison. C'est ce trône-là qui fait descendre le règne de Jésus. Et quand tu le reconnais dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, alors son règne s'installe. Et personne ne peut te récupérer. Personne ne peut te retirer. Personne ne peut te reprendre. Tu es déjà sorti, tu es en train de sortir. Même si la confrontation avec Pharaon dure encore, mais tu es dans les bonnes mains. Bientôt, Pharaon va lâcher. Tu n'as pas entendu ça? Je dis que bientôt le Pharaon de ton village va lâcher. Je dis que bientôt le Pharaon de ton quartier va lâcher. Je dis que bientôt le Pharaon de cette nation va lâcher. Celui qui avait été établi avant, il est fini. Parce que nous-mêmes, on a déjà compris cette affaire. Ce n'est plus l'affaire des Blancs, c'est l'affaire de nous-mêmes maintenant. Oh Dieu, amen. Il y a les gens qui disent que c'est la religion des Blancs, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas l'affaire des Blancs. Nous, on est en relation avec le Dieu vivant. Et maintenant, nous-mêmes, on le connaît. Et nous savons ce qu'on lui demande. Viens, que ton règne vienne. Que notre trône là soit renversé. Que ton règne vienne. Que le trône que nos ancêtres ont établi soit renversé. Que le trône qui a été établi dans ce village soit renversé. Que ton règne vienne. Que le Pharaon qui nous a maltraités, qui nous a fait souffrir par le célibat, par la souffrance, les maladies, l'oppression, la pauvreté, la misère, que le trône de Pharaon tombe. Oh, que ton règne vienne. C'est ça la prière du chrétien. Ce n'est pas seulement que visa. 2, 3 mots dans la prière, visa. 2, 3 phrases dans la prière, emploi. 2, 3 phrases dans la prière, mari. 2, 3 phrases dans la prière, femme. Non, cherche premièrement que le règne là s'installe. Que l'ancien trône soit complètement jeté dehors. Que le nouveau trône que Dieu est en train d'introduire là s'installe. Les autres choses vont venir par-dessus. Quand ce trône là s'installe, le Seigneur dit que les années que les sauterelles ont mangé, il va te dédommager pour ça. Ça veut dire que pendant 10 ans, on t'a empêché d'avoir cette chose. Quand Dieu va te donner ça, ce sera avec un rappel de plus de 10 ans. Tu n'as pas entendu ça, ma soeur. Quand le miracle de Jésus vient, ça vient avec les rappels. Quand l'exaucement de Jésus vient, ça vient avec quoi? Les rappels. Parce qu'il a dit que les années que les sauterelles, que les gélèques, que toutes ces choses ont dévoré dans ta vie, quand je vais t'exaucer, toutes ces années-là, je vais les remplacer. L'exaucement de Jésus vient avec les rappels. Donc, tu n'as rien perdu. Dis amen à haute voix. Amen. Tu n'as rien perdu. Sois seulement fidèle. Les gens vont être étonnés que en un jour, 2 mois, 3 mois, 1 an, c'est comme si tu étais dans cette affaire-là depuis 15 ans. Comment? C'est le rappel. Dis à haute voix, 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 rappel. Les années que les sorciers ont dévorées, il dit, je vais te dédommager. Je vais te dédommager. Oh, dis amen à haute voix. C'est parce que nous sommes dans le combat que nous allons à la table du Seigneur. Suivez-moi attentivement. La table du Seigneur a été donnée pour soutenir les enfants du royaume dans le combat. Parce que Jésus savait que c'est un nouveau trône qu'il installait dans leur vie.
Et il savait qu'il y allait avoir résistance ce jour. Et c'est pour cela que quand vous lisez les actes des apôtres, la Bible dit qu'ils persévéraient dans la fraction du pain chaque jour. Nous, on ne fait même pas ça chaque jour. C'était très grave pour eux. Parce que tous les démons du monde entier ont vu que quoi, le petit groupe là, c'est le groupe de Jésus. On doit éteindre ça. Donc ils avaient des combats matin, midi, soir. Matin, midi. Parce qu'il ne fallait pas que ce nouveau mouvement-là progresse. Il fallait l'étouffer à tout prix. Les combats étaient rudes. Et pour leur victoire, ils brisaient le pain chaque jour. Ils annonçaient la mort de Jésus. Ils annonçaient le règne du nouveau roi. Ils annonçaient la puissance de sa résurrection dans leur vie. Et tout ce qui se levait contre eux tombait. Ça tombait. Ça tombait. C'est comme ça que l'Église a pu tenir et avancer. Ça fait 2010 ans. L'Église est partout dans le monde. Et l'Église continue à avancer. Le diable a cherché par tous les moyens. Le secret, c'est ici. Parce qu'ils avaient compris qu'il y a un nouveau roi. Nous sommes les représentants d'un nouveau roi. Et ils communiaient avec lui sur la table. Par sa chair et par son sang. La puissance de Dieu descendait dans leur vie. Et toutes les confrontations auxquelles ils étaient impliqués, c'est eux qui sortaient vainqueurs. C'est ça le secret de ça. Ceci n'est pas un rite qu'on fait comme nous on faisait avant là. C'est une affaire que quand on vient autour de ça, on commence à déclarer. On parle fort pour qu'il entende. Parce qu'il a dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Nous venons là, nous annonçons sa mort. Nous annonçons ce que nous croyons. Ce qu'il a fait. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a désarmés complètement à la croix. Vous, puissance de mon quartier, je vous annonce que vous êtes désarmés. Puissance de mon village, je vous annonce que vous êtes désarmés. Tous ceux qui tiennent les réunions des conseils pour essayer de me récupérer, j'annonce que vous êtes désarmés. Vous êtes vaincus. Chez moi, vous n'allez rien manger. C'est la poussière que vous allez manger. J'ai dit que c'est la poussière que vous allez manger. Vous n'allez pas manger mon mari, vous n'allez pas manger ma femme, vous n'allez manger aucun de mes enfants, vous n'allez pas manger mon emploi, vous n'allez rien prendre. Chez moi, vous êtes désarmés. C'est la poussière que vous mangez. C'est la poussière que vous mangez. C'est la poussière que vous mangez. Vous avez échoué. Vous êtes à terre. Acte chapitre 4 dit que quand ils étaient persécutés, un jour, l'Église a prié. Ils ont tellement déclaré fort. La Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés a fait comment? Trembler. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 4, va lire. La Bible dit que Pierre et Jean, qui sont revenus de la prison où on les a gardés toute la nuit, amen, quand ils sont venus raconter aux frères et à toute l'église, et que l'église a levé la voix pour prier, le lieu où ils étaient assemblés a fait comment? S'ils murmuraient dans leur cœur, ça allait trembler. Répondez-moi à haute voix. S'ils murmuraient dans leur cœur, ça allait trembler. C'était une question de vie ou de mort. Et il fallait que leur Dieu intervienne. Et c'est la même chose dans ta vie, frère. C'est une question de vie ou de... Tu dois vivre. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas vivre ce que quelqu'un d'autre a attaché. Tu dois vivre ce que ton Dieu a déclaré. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour cela que dans sa présence, quand nous parlons fort pour lui dire que Seigneur, voilà ce que moi je veux. Je ne veux pas ça, voilà ce que je veux au nom de Jésus. Dans mes affaires, voilà ce que je veux. Dans ma carrière, voilà ce que je veux. Je refuse ça au nom de Jésus. Et nous parlons et Dieu écoute. Et Dieu exauce. C'est ton tour. Si tu crois ça, dis amen. C'est quoi? Nous sommes autour de la table. Ici, là, les sorciers sont désarmés. Si tu es sorcier, tu viens manger, si tant pis pour toi, tu es maudit. Il faut que je vous dise ça. Si tu sors à la sorcellerie pour aller manger là-bas, ne viens pas ici, parce qu'ici, là, tu es fini. Moi, je parle, je te dis. Tu es fini.
Parce que ici, là, ce n'est pas que tu danses avec un pied là-bas, un pied, et si tu danses là-bas, tu danses. Non, ici, là, on ne s'amuse pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Ici, là, on ne s'amuse pas. Si tu viens t'amuser, c'est tant pis pour toi. Parce que ici, là, c'est pour les gens qui sont morts avec Jésus. Ceux qui sont morts avec Jésus ne sortent plus à la sorcellerie. Tu ne peux pas être avec Jésus et sortir chaque nuit. Non, 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 non. Tu ne peux pas être avec Jésus et aller manger sur l'autre table la nuit. On vient t'appeler, tu sors, tu vas manger. Je dis qu'ici, là, si tu es encore là-bas, là, ne viens pas parce que ici, là, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es fini. Il faut que je vous dise ça bien. C'est comme ça. Ici, là, c'est pour les gens qui sont morts avec Jésus. Ceux qui ont accepté de mourir avec Jésus-Christ. Et là, Jésus exauce, carte sur table. Ce que tu parles, c'est ce qu'il fait. Tu dis que le royaume, le trône de Pharaon dans ma vie doit tomber. Oh, dis amen à haute voix. Oh Jésus, c'est ton trône que je veux, c'est ton règne éternel que je veux, et ton règne qui n'a pas de fin. C'est ça que je veux. Le règne de Pharaon tombe. Que le règne de Pharaon tombe. Que le règne de Pharaon dans ma maison fasse quoi? Tombe. Que le règne de Pharaon dans ma famille tombe. Que le règne de Pharaon dans mon village tombe. Que le règne de Pharaon dans cette ville tombe. Que ton trône soit établi. C'est ce trône-là que je veux. Quand le trône est établi, les choses que nous cherchons vont se manifester. Dis amen à haute voix. Je veux que tu commences à prier maintenant. Dis à haute voix, Seigneur Jésus, tu es le roi que j'ai reçu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Que ton règne vienne. Que ton règne s'installe dans ma vie. Que ton règne s'installe dans ma maison. Que ton règne s'installe dans cette ville. Que ton règne s'installe dans cette nation. Oh Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne soit établi dans ma vie, dans tout ce qui me concerne. Que Pharaon soit renversé. Que Pharaon soit renversé. Quel que soit le temps qu'il a exercé son règne dans ma vie et dans ma famille. Que Pharaon soit renversé. Quel que soit le temps qu'il a exercé son règne dans cette ville, dans cette nation. Que Pharaon soit renversé. Que son trône soit renversé. Que son trône soit cassé. Oh Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne s'installe dans ma vie. Merci Jésus. Ma vie ne sera plus la même. Parce que le mauvais arbre, tu le déracines. Avec ses mauvais fruits. Tu le déracines. Tu le déracines de ma vie. Tu le déracines de ma maison. Le mauvais arbre, avec ses mauvais fruits, il est déraciné. Il est déraciné. Il est déraciné. Il est déraciné. Au nom de Jésus-Christ. Dis à haute voix, Seigneur Jésus.
Merci pour la guérison. Je rentre guéri. Parce que la racine de la maladie est brûlée. Je rentre guéri. Je rentre libéré. Mon âme est libérée. Mon esprit est libéré. Mon corps est libéré. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ma vie ne sera plus la même. Merci Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.